Es-tu obsédé par ce que tu manifestes? Tu veux tellement cette chose. Tu y penses tout le temps. Tu la veux là, maintenant, tout de suite. Et pourtant, plus tu y penses, plus elle semble loin. Tu as l'impression que le simple fait d'y croire avec force devrait suffire, mais au fond de toi, tu ressens une tension. Tu ne sais plus si tu es focus, ou si tu es en train de tout bloquer par ta propre obsession. Dans cette vidéo, on va parler de la différence entre désirer quelque chose avec clarté et être obsédé au point de se perdre. Parce que oui, il y a une frontière fine entre ces deux états, et cette frontière détermine si ton désir te rapproche ou te freine. Quand on veut quelque chose très fort, il y a une ligne très fine entre être focus et devenir obsédé. Et c'est souvent cette ligne que beaucoup franchissent sans s'en rendre compte. Vouloir un désir de manière obsessionnelle, c'est quand tu n'arrives plus à penser à autre chose. Tu te lèves avec ce désir, tu manges avec, tu t'endors avec. Et ce n'est pas juste une inspiration ou une vision que tu entretiens, c'est un poids, c'est une tension. Tu ressens que tu as besoin que ça arrive absolument, sinon tu n'es pas bien. Et plus tu ressens ce manque, plus tu t'éloignes de ce que tu veux. Quand tu es obsédé, tu te places dans une posture intérieure où tu confirmes constamment que tu n'as pas encore ce que tu veux. Tu regardes autour de toi et tu ne vois que l'absence de ton désir. Tu attends, tu observes, tu compares, tu doutes. Tu penses que si tu ne fais pas quelque chose en plus, ou si tu ne te forces pas à y penser encore et encore, ça ne va pas venir. Et cette peur crée une pression invisible, mais très forte. Tu ne rêves plus, tu surveilles, tu n'imagines plus, tu contrôles. Tu n'es plus dans la confiance, tu es dans l'attente anxieuse. C'est ça, l'obsession. C'est une fixation qui t'étouffe intérieurement, même si à l'extérieur tu fais semblant que tout va bien. Maintenant, être focalisé, c'est tout autre chose. Être focalisé, c'est avoir une direction claire dans ta tête, mais rester détendu à l'intérieur. C'est comme tenir une image dans ton esprit, mais avec douceur. Tu sais ce que tu veux. Tu l'as vu en toi, tu l'as accepté comme vrai. Et tu vis ta vie normalement. Tu peux vaquer à tes occupations, sourire, rire, parler d'autre chose, et pourtant ce désir est là, bien installé. Tu ne le perds pas de vue, mais tu ne le tiens pas non plus avec tension. Tu ne le retiens pas, tu ne l'implores pas. Il vit en toi, comme un souvenir d'un moment déjà vécu, même si rien ne s'est encore matérialisé. La vraie différence entre être obsédé et être focalisé sur la matérialisation de ses désirs, c'est la paix intérieure. Quand tu es focalisé, tu es paisible. Quand tu es obsédé, tu es inquiet, et cette inquiétude est une sorte de message intérieur que tu envoies sans t'en rendre compte. C'est comme si tu répétais silencieusement « Je ne l'ai pas encore, je ne sais pas si ça va venir, j'espère que ça viendra vite. » Et cela n'est pas un positionnement qui attire ce que tu veux. Au contraire, c'est un positionnement qui repousse, parce qu'il est fondé sur la peur, sur le doute, et sur le fait que tu crois que ce n'est pas encore là. Tu vois, quand tu as vraiment accepté quelque chose comme étant pour toi, tu n'es pas pressé. Tu ne vérifies pas 100 fois si ça avance. Tu n'as pas besoin de parler de ça à tout le monde, ni de forcer des signes à apparaître. Tu es tranquille. C'est un calme qui s'installe en toi, un peu comme quand tu sais que tu as commandé quelque chose et que tu vas être livré. Tu ne restes pas planté devant ta porte toute la journée. Tu vis normalement, tu te prépares peut-être à accueillir ce que tu as commandé, mais tu ne doutes pas de la livraison. L'obsession, c'est le contraire de cette tranquillité. C'est une crispation intérieure. C'est une peur qui te fait tourner en rond dans ta tête. Tu revis les mêmes pensées, tu analyses, tu supposes, tu cherches des preuves. Et cette agitation est souvent le signe que tu n'as pas encore vraiment cru que c'est déjà à toi. Tu crois encore que tu dois convaincre quelque chose, forcer ou mériter. Alors qu'en réalité, ce que tu veux commence à se rapprocher dès que tu l'as accepté comme une évidence dans ton monde intérieur. On pourrait dire que l'obsession vient d'un besoin de contrôler,
alors que la focalisation vient d'un choix de croire. Et quand tu choisis de croire, tu relâches. Tu ne tiens plus le désir comme si c'était une urgence. Tu le laisses respirer, tu vis avec lui, sans forcer, sans paniquer. Et c'est dans cette douceur que le mouvement commence réellement. Parce que tu ne bloques plus la circulation avec ta peur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que penser souvent à son désir ne veut pas forcément dire qu'on est obsédé. Tu peux y penser plusieurs fois dans la journée, mais avec un sentiment de joie, de familiarité, de certitude tranquille. Ainsi, tu n'es pas en train de l'étrangler avec ta peur. Tu le nourris plutôt avec ton assurance. Tu le revis comme un beau souvenir, tu l'accueilles à chaque pensée. Ce n'est pas une tension, c'est une reconnaissance. Tu ne t'interroges pas, tu goûtes déjà à ce que tu veux. Et plus tu le fais de cette façon-là, plus cela s'imprime profondément en toi. Mais quand tu veux tellement quelque chose que tu ne vis plus ta vie normalement, quand tu arrêtes de te sentir bien tant que tu ne l'as pas obtenu, là, tu es dans un piège intérieur. Et ce piège, c'est de croire que c'est en y pensant non-stop que ça va arriver. Or, ce n'est pas forcément la fréquence de pensée qui fait la différence, mais la qualité intérieure de ces pensées. Ce que tu ressens quand tu y penses. Si tu ressens le vide, la distance, le stress ou l'impatience, tu peux y penser toute la journée, rien ne bougera vraiment. Parce que ton intérieur est en train de répéter que ce n'est pas encore là. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils pensent qu'être focalisé, c'est être dans une vigilance constante, comme si c'était un combat. Alors qu'en réalité, être focalisé, c'est être stable à l'intérieur. Ce n'est pas une question d'intensité visible. C'est une question de stabilité émotionnelle. Tu tiens fermement ton image intérieure, mais tu ne serres pas les dents. Tu vis, tu respires, tu laisses faire parce que tu as confiance. Autrement dit, ce n'est pas la quantité de répétitions en soi qui agit, mais l'état dans lequel ces répétitions sont faites. Tu peux répéter une phrase 1000 fois par jour, mais si tu le fais depuis un état de doute, de peur, de tension, tu renforces ces émotions-là, et non ton désir. C'est comme arroser une plante avec de l'eau trouble. Tu l'arroses, oui, mais elle ne pousse pas bien. À l'inverse, tu peux répéter moins souvent, mais avec une vraie conviction, une paix intérieure, une sensation de possession réelle, et ce message a bien plus d'impact. Donc la répétition reste importante, oui, parce qu'elle permet d'imprimer une idée nouvelle dans ton esprit. Mais elle devient puissante seulement si elle est accompagnée d'un ressenti juste, d'une qualité intérieure qui reflète la certitude ou la détente. Ce qu'on appelle parfois l'état de « c'est fait » ou que c'est déjà accompli. On pourrait dire que la répétition, c'est comme semer des graines, et la qualité intérieure, c'est comme la qualité de la terre et de l'eau. Tu as besoin des deux. Si tu ne sèmes rien, rien ne pousse. Mais si tu sèmes dans une terre sèche ou empoisonnée, ça ne donne rien non plus. Donc, la fréquence sans présence intérieure ne suffit pas. Et la présence intérieure sans aucune répétition n'imprime rien de durable. Mais quand les deux se rencontrent, répétition plus état juste. Là, c'est là que la manifestation se déclenche tout naturellement. Un bon test serait de voir comment tu te sens quand tu y penses. Est-ce que tu ressens du soulagement, une forme de calme ou de certitude? Ou est-ce que tu ressens de la panique, un besoin que ça vienne tout de suite, ou une douleur de ne pas encore l'avoir? Ce ressenti te dira si tu es focalisé dans le bon état de conscience ou si tu es en train de forcer. Le vrai focus ne demande pas d'effort. Tu sais qu'il est là, même si personne ne le voit encore. Tu n'as pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Tu es simplement en paix avec ce que tu sais déjà. Il faut aussi sortir de l'idée que plus tu penses à quelque chose, plus ça va venir vite. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas une question de mériter ou de travailler plus que les autres. C'est une question d'incarner intérieurement ce que tu veux vivre. Si tu vis dans la peur que ça n'arrive pas, tu n'es pas encore disponible à le recevoir. Alors que si tu es détendu, confiant, prêt intérieurement, même si ça prend un peu de temps, ça vient. Parce que tu ne le retiens plus par ton besoin.
Tu peux choisir de te recentrer. Tu peux choisir de transformer ton obsession en focus calme. En décidant que c'est déjà à toi. En arrêtant de courir après. En vivant déjà comme si c'était normal que ça arrive. Pas dans la prétention, pas dans le mensonge. Juste dans une posture intérieure où tu sais que c'est acquis. Et tu verras que tout devient plus fluide, plus simple, plus léger. Parce que tu as arrêté de courir et que tu as commencé à recevoir. En résumé, vouloir quelque chose très fort, ce n'est pas le problème. Ce qui bloque, c'est le fait de le vouloir avec une énergie de manque, de panique, de peur que ça ne vienne pas. Être focalisé, c'est cultiver une relation intime et paisible avec ton désir. Être obsédé, c'est vivre dans l'angoisse de ne pas encore l'avoir. Le vrai pouvoir, c'est de savoir que ce que tu veux est déjà en chemin, et de vivre ta vie avec cette certitude douce. Pas besoin de forcer, pas besoin de supplier. Juste vivre avec confiance, avec une conscience claire que ce qui est pour toi est déjà en train de se révéler. Et plus tu vis cette paix, plus ce que tu veux s'approche naturellement de toi, sans résistance.